devant les pharaons. Lorsqu'il sortira pour aller près de l'eau, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses point partir mon peuple, je vais lâcher contre toi les mouches venimeuses, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, ainsi que les sols sur lesquels ils se trouvent. Mais en ces jours-là, je ferai une distinction pour les pays de Goshen où se tient mon peuple. Alléluia. Il dit ceci, je ferai une distinction. Dis avec moi, je ferai une distinction. Et là, il n'y aura pas de mouches, afin que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. Je mettrai une démarcation libératrice contre mon peuple et tout ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi, il vint une masse de mouches venimeuses dans les palais des pharaons, dans la maison de ses serviteurs et dans tous les pays d'Égypte. Et le pays fut dévasté par les mouches. Chapitre 10 de Exode 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur les pays d'Égypte, des ténèbres palpables. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il eut d'épaisses ténèbres dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. Et on ne se voyait pas l'un l'autre, et personne ne s'éleva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Alléluia. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 à 6. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon les desseins bienveillants de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Galates, pour terminer, 6, verset 14. Quant à moi, certes, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Nous étions en train de dire que c'est un encouragement que nous voulons donner à chacun de nous en lisant toutes ces choses, voyant comment Dieu est en train de faire une distinction entre le peuple qui lui appartient et ceux qui ne lui appartiennent pas. J'étais en train de dire que parfois nous traversons, nous connaissons les situations dans la vie courante et en examinant ces situations, nous nous rendons compte que Dieu semble oublier certains de nos dossiers. Non, bien-aimé, Dieu n'a jamais oublié un quelconque dossier. Il tient ces choses, il commence une chose et il arrive à la fin. Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il a présenté son ordre de mission dans Ésaïe 61. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Lorsque, mes bien-aimés, nous recevons l'Esprit de Dieu, c'est pour un but quelconque. Et dans Ésaïe 61, Jésus-Christ a présenté la mission pour laquelle il était oint, la mission pour laquelle il est venu. Et lorsqu'il s'est retrouvé à la croix, il a dit, tout est accompli. J'ai commencé et j'ai achevé. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu, qui marchait avec son Fils, a commencé avec lui, il a achevé. Même pendant la période de souffrance où il était à la croix, même quand on était en train de l'insulter, tout ce qu'il pouvait faire, Dieu était avec lui. En suscitant, il a commencé, comme nous disons là, Dieu a suscité son peuple, le peuple d'Israël, en prenant Joseph comme l'exemple, afin de démontrer aux autres nations la gloire de Dieu, que les autres nations comprennent qu'il existe un Dieu. Vous savez, il y a
les gens croyaient qu'il y avait un être suprême. Il y avait un être suprême, mais Dieu va se choisir souverainement un peuple avec qui il a décidé de marcher, avec qui il a décidé de se révéler, de démontrer ces choses, afin que sa gloire puisse apparaître dans tout l'univers, dans toutes les nations, que tout le monde connaisse qu'il y a un Dieu. Il fait un travail en faisant passer à Joseph dans certaines circonstances, jusqu'à ce qu'il a amené Joseph à la gloire. En amenant Joseph à la gloire en Égypte, il a suscité son peuple qui puisse les suivre, aller partager la gloire avec Joseph. Joseph, mes frères et sœurs, est le type de Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils afin que nous puissions partager la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. L'héritage est dans les mains de notre Seigneur. La Bible dit, venez les bénis de mon Père et recevez en héritage les royaumes. Et au cours de ce mois, nous parlerons afin que nous puissions comprendre l'essence du royaume. Comme nous l'avons dit à la veille du 31, que l'objectif, et notre objectif, c'est que toi, tu puisses rentrer dans la position de fils ou de fille de Dieu. Que tu puisses quitter la mentalité que tu as assez développée pendant une longue période. Laquelle mentalité t'a mené à l'esclavage. Tu t'es cru que tu es esclave. Tu t'es cru que tu es ouvrier. Mais alors que tu es fils dans la maison de ton Père. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons rentrer dans notre position de filles et de fils de Dieu afin d'hériter les choses de notre Père. Il est écrit que la terre appartient à l'Éternel. Et Dieu veut que nous puissions partager sa gloire, parce qu'il est le Dieu glorieux, que nous puissions partager sa gloire en Jésus-Christ. Vous savez, Joseph arrive en Égypte, il passe un moment de gloire, parce que le pharaon l'a élevé. À un certain moment, le pharaon est parti, un autre est arrivé. Mais bien aimé, les circonstances ont changé en Égypte. Ceux qui étaient dans une bonne position, ils se réjouissaient. Vous savez, nous connaissons bien ce qui se passe dans nos pays en Afrique. Vous voyez, quand un régime vient de partir, alors qu'un autre vient, généralement, l'ancien régime, avec tous les partenaires, se sentent en insécurité. Les nouveaux régimes, parfois, c'est plus le cas d'Afrique, ignorent